Eh bien salut à tous, salut à toutes, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui mon tuto numéro 170. On va regarder Natacha de Jean-Jacques Goldman. Alors, c'est pas son morceau le plus connu, ce morceau on le retrouve sur l'album En passant, et c'est une ballade au piano. Donc souvenez-vous, je vous avais présenté il y a quelques temps le morceau Rouge. Donc pour substituer le piano, on avait juste vu ensemble les accords qu'on plaquait. Là, je vais faire la même démarche pour les accords de Natacha et je vous propose aussi un petit arrangement en picking à l'ancienne, style années 60, très très sobre, assez simple. Je vais vous expliquer un petit peu le mécanisme, c'est-à-dire mécanisme des basses qui montent et des mélodies qui descendent. Donc c'est un procédé classique, rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait. Je vous le propose, c'est une balade assez nostalgique, en 6/8, c'est-à-dire, on va dire à 3 temps, ou alors 3 croches par temps, on va en reparler. Donc une petite démo très très sobre, et je vous présente le morceau. A tout de suite. Alors pour ce tuto, on va essayer de faire deux parties. La première très rapide avec les accords de base, et dans la deuxième partie, ce que j'ai fait en arpège. Alors, premier point, donc le morceau en fait, il est ternaire. Donc en fait, on va le penser en 6/8. 6/8, ça veut dire 2 temps, et dans chaque temps, on va mettre 3 croches. D'accord? Ça va plutôt être pour la partie arpège, et vous le verrez apparaître à la tablature. Là, quand on le fait en accord, on pourrait tout simplement en fait jouer un accord par temps. On a Mi mineur, Ré, donc il y a les accords qui s'affichent, Sol, La mineur, Mi mineur, Si7, Mi mineur, Si7. Donc en fait, juste en accord, le fait de faire un battement, ça suffit largement. Si vous voulez faire une autre rythmique, pas de problème. Deuxième couplet, pareil, Mi mineur, Ré, Sol, La mineur, Mi mineur, Si7, Mi mineur. Et là, la transition, on va dire, vers le pont, on va pas faire un deuxième 6/7, on va faire un... Normalement, c'est un Mi mineur basse de Ré qu'on fera dans le picking. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un Mi mineur où la note Ré va apparaître, donc c'est un Mi mineur 7. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Mi mineur, je retire mon annulaire, et j'ai l'accord de Ré qui va faire le travail de cet accord-là, d'accord? Donc Mi mineur et Mi mineur 7 avec le Ré. Ensuite, Do, deux fois, Sol, deux fois aussi, La mineur deux fois, Si7, deux fois, et on retourne sur le début, Mi mineur, Ré, Sol, La mineur, Mi mineur, Si7, Mi mineur, Si7, et je recommence tout depuis le début. Donc je vais fredonner la mélodie et vous allez voir que ça passe vachement bien. Voilà donc pour les accords. Alors ces accords-là, pour le picking, je vais légèrement les changer.
Donc là, la tablature va apparaître à l'écran. Et en fait, l'idée, c'est que là, je vais jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et l'idée principale, c'est que sur chaque temps, je vais faire 2 notes à la fois. Alors, premier accord, Mi mineur. Et le pattern, en fait, il va être donc mon pouce qui va faire les basses. Donc, soit qui va faire la basse sur la corde de La, soit la basse sur la corde de Mi. Et en gros, si on prend le schéma qui revient le plus souvent, ça va être donc la basse, par exemple, en La. Avec mon majeur, je vais prendre la corde de Si. D'accord? Et l'idée, c'est qu'après, je vais faire pouce, corde de Ré, et index, corde de Sol. Donc en gros, le mouvement, ça va être ça. C'est vraiment le mouvement principal. D'accord? Donc 2 notes ensemble. D'accord? Alors, la basse, elle pourra changer. Et une fois ou deux aussi, je vais prendre la corde aiguë quand je double les notes. D'accord? Alors justement, sur le Mi mineur, je commence avec la basse de Mi et je prends la note aiguë ici. Pour faire un picking à l'ancienne, en fait, j'étouffe aussi ici les cordes graves. Je n'étais pas obligé de le faire. Donc les basses, on ne les entend pas beaucoup, elles sont étouffées, un peu à la Marcel Dadi ou dans le style picking des années 60, un peu dans le style country. Donc là, ça me donne, d'accord? Et ensuite, pouce, corde de Ré, index, corde de Sol. D'accord? 1, 2, 3. Ensuite, pour mon Ré, alors j'ai mon Ré qui est là, je ne vais pas placer mon majeur, parce qu'en fait, je ne vais pas attaquer la corde aiguë. Et avec mon pouce, je vais chercher donc la basse de Fa dièse. Comme ça, en fait, ça va me faire une basse montante. La note après, ça sera Sol, La et Si. D'accord? Et en fait, l'idée, c'est que dans les aigus, je fais Mi, Ré, Do, Si, La. D'accord? Je vais faire une mélodie qui descend. Une basse qui monte et une mélodie qui descend. Si vous regardez la tablature, vous allez voir que les basses montent et que la mélodie descend un petit peu. Ok? Donc Mi, Ré, je fais mon accord de Ré à 2 doigts ici, je place mon pouce. Alors vous pouvez le faire avec votre index et donc changer un petit peu la position. Si vous avez du mal avec le pouce, pourquoi pas, vous pouvez faire exactement ce que je vais faire là, mais en gardant les basses normales des accords. Ça ne rendra pas comme moi ce que je fais, mais c'est aussi une possibilité. Donc Mi, Ré, ici je rattaque bien, d'accord? Ensuite Sol, donc je place que mes 2 doigts, hein, vous regardez la tablature pour comprendre ce que je fais. Donc Sol, voilà, même technique. Donc Mi, Ré, Sol. Alors sur le La mineur, si vous écoutez la version de Goldman, vous allez voir qu'en fait on entend les accords qui descendent sur les notes Do, Si, La. Donc ce que je fais, c'est que je fais mon accord de La mineur. Donc je fais ici et la première case. Et donc je fais... D'accord? Pour regarder la tablature, vous allez comprendre. Depuis le début, Mi, Ré, basse de Fa dièse, Sol, La mineur. Ok? Alors sur le Mi mineur suivant, on entend au piano que Goldman poursuit sa montée de basse. Donc là on a fait Mi, Fa dièse, Sol, La, Si. Le Si étant la quinte de Mi mineur. Donc là je vais faire mon accord de Mi mineur et je vais prendre la basse ici. Donc mes aigus, ça sera l'accord de Si. D'accord? Ensuite je fais Si-7 juste avec 3 doigts ici. Je ne mets pas mon petit doigt à la deuxième case corde de Mi aigu. D'accord? Ensuite, je vais refaire Mi mineur comme au début. Et là, je fais mon Si-7 où je place ma position complète. Et je prends ma basse corde de La et je prends les aigus. Donc depuis le début, ça me donne.
D'accord? Je refais ça une deuxième fois exactement à l'identique. La différence, c'est qu'à la fin, quand je suis sur Mi mineur, là, je vais passer sur Mi mineur, basse de Ré. Donc en fait, je vais faire Ré à vide, Sol, Si, tout simplement. Parce que Sol, Si appartient à Mi mineur, et donc je fais Ré, basse de Ré, Sol, Si comme de Mi mineur. Ok, donc ma transition va me faire... Voilà, tout simplement. Ensuite, on arrive sur le pont. Donc là, je fais un Do. Même principe, base de Do. Hein, vous regardez la tablature. Base de Do et ma corde de Si. Là, ça ne change pas au niveau du picking traditionnel. Et là, je rattaque. Parce qu'en fait, on a deux temps sur Do. Donc, 1. Ça, c'est mon deuxième temps. Ensuite, l'accord de Sol, je vais faire une basse descendante. Donc, je vais faire Sol, basse de Si. Donc, je fais comme un Sol normal. Je retire mon majeur et donc ma basse est bien ici, le Si. Et là, même principe. Donc, je fais... Et je vais chercher ma corde aiguë. Ensuite, La mineur. Et là, on a une basse descendante. La mineur, basse de Sol. Donc, en fait, je fais mon La mineur. Donc, normal. Ensuite, mon troisième doigt va venir chercher le Sol ici. D'accord? La mineur. Et ensuite, mon Si-7, histoire de poursuivre ma basse descendante, je vais faire la basse de Fa dièse, qui est sa quinte. Donc, l'accord va donner comme un Si-7 à trois doigts, mais au lieu de faire ma basse de Si, deuxième case, corde de La, je vais la faire ici. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je place progressivement mes doigts. En fait, je fais Fa dièse et ma corde de Si à vide, et ensuite je place les doigts qui composent mon accord de Si-7, c'est-à-dire mon premier doigt et mon troisième doigt. Ensuite, je passe mon petit doigt et j'attaque les trois petites cordes. D'accord? Donc, mon pont donne Do, Sol, basse de Si, La mineur, La mineur, basse de Sol, et ensuite Si-7, basse de Fa dièse. Et ensuite, je refais ma ligne du début. Dans mon interprétation, en fait, il y a deux choses, et on finira là-dessus. Soit vous laissez les basses pleines. J'aurais pu le faire comme ça. D'accord? Ou alors, si vous laissez votre paume sur les basses, vous pouvez vraiment les étouffer. D'accord? À vous de voir. Étouffer. Ou alors pleine, je n'étouffe pas avec la paume. À vous de voir. C'était donc un arrangement très très sobre de Natacha. Donc le principe classique d'arrangement, c'est d'essayer de faire, par exemple, un mouvement contraire, des basses qui montent et des mélodies, donc des aigus qui descendent, et ça crée un mouvement assez sympa à l'oreille. Hein, essayez par moment de, je dis pas spécialement sur ma version, mais par exemple, si vous maîtrisez ce morceau-là, enregistrez-le, fermez les yeux, et essayez déjà dans un premier temps d'écouter la basse qui monte. Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Si, Mi, Si, etc. Et le mouvement dans les aigus pareil. Ok? J'espère que ça vous a plu, c'était un nouveau Goldman, j'annonce la couleur, normalement, je dis bien normalement, le prochain ça sera Ilia. Alors je vous dis à très bientôt, bonne musique, n'hésitez pas à faire des commentaires si la vidéo vous a plu, à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, et donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, bye.